Pierre tourna la clé dans le contact, sentant le ronron familier de son camion prenant vie, un son qui pour lui signifiait bien plus que le début d'un simple voyage. C'était le battement de son cœur, le souffle de ses rêves. Depuis qu'il était petit, ayant grandi dans l'ombre silencieuse d'un orphelinat, il fantasmait sur les routes, les imaginant comme des veines reliant le cœur du monde. Maintenant, chaque voyage était un chapitre de sa propre histoire, une histoire de dépassement et de conquête. Mais ce retour-ci, Pierre était particulièrement anxieux. Son esprit naviguait entre les souvenirs du passé et les possibilités du futur. Il se souvenait de comment, enfant, il collait son visage contre les vitres poussiéreuses de l'orphelinat, regardant les camions passer, chacun transportant non seulement des marchandises, mais aussi des espoirs et des rêves. En ces moments-là, Pierre s'était promis qu'un jour, ce serait lui derrière ce volant, traçant son propre destin. Et il l'avait fait. Des années d'efforts et de dévouement l'avaient mené à conquérir sa place sur les routes. Mais cette nuit-là, alors que la lune dessinait des éclats argentés sur l'asphalte, Pierre ne pensait pas aux cargaisons ou aux destinations. Son cœur était rempli de l'image de Delphine, sa petite amie, avec qui il partageait un amour aussi vaste que les distances qu'il parcourait. « Cette fois-ci est différente », murmura-t-il, touchant le petit étui de velours dans sa poche. À l'intérieur, une bague de promesses attendait le moment de sceller un nouveau commencement. Delphine, avec son sourire rivalisant avec l'aube, était devenue le phare de Pierre, le guidant toujours, peu importe à quelle distance les livraisons le menaient. Alors que les lumières de sa ville natale commençaient à clignoter à l'horizon, le cœur de Pierre s'accéléra. Il imaginait le visage surpris de Delphine, ses yeux s'illuminant en voyant la bague, la joie d'un avenir ensemble se déroulant devant eux. Alors qu'il manœuvrait à travers les rues déjà familières, chaque virage, chaque feu rouge, l'approchait de son destin, de son rêve. Mais en tournant la dernière rue, quelque chose en lui hésita. La maison qu'il partageait, normalement un havre de chaleur et d'amour, était plongée dans l'ombre, l'obscurité semblant anticiper le vide qu'il trouverait. Pierre se gara, son cœur battant une marche funèbre, et, avec la bague encore dans sa poche, se prépara à affronter ce qui l'attendait. En ouvrant la porte, Pierre ne fut pas accueilli par la chaleur d'un foyer plein d'amour et d'attente, mais par le froid silence d'une maison vide. L'obscurité était presque palpable, un manteau dense qui semblait absorber chaque étincelle d'espoir qu'il avait apporté avec lui. Poussé par un mélange de confusion et d'une anxiété croissante, Pierre alluma les lumières, révélant le scénario désolant d'une maison abandonnée. Il n'y avait aucun signe du dîner qu'il imaginait, ni l'arôme réconfortant qui emplissait toujours l'air après les préparatifs attentionnés de Delphine. Seul le vide l'attendait, un vide qui commençait à résonner en lui. Avec des pas hésitants, Pierre parcourut la maison, chaque pièce confirmant la douloureuse vérité qui commençait à se dessiner dans son esprit. C'est alors que ses yeux tombèrent sur la table de la cuisine. Là, sous la lumière tamisée, était posée une lettre, simple dans sa forme, mais dévastatrice dans son contenu. La calligraphie, indubitablement celle de Delphine, formait des mots qui le blessaient plus profondément que n'importe quelle lame. Elle confessait avoir rencontré quelqu'un d'autre, un autre homme qui, selon ses mots, l'aimait et la valorisait d'une manière qu'elle sentait manquer dans sa relation avec Pierre. Les mots tournaient dans sa tête, une sorte de valse lugubre de lettres et de phrases qui refusaient obstinément de trouver leur sens. Comment leur amour, si profond et si sincère, pouvait-il s'évanouir dans les ombres de la distance et du silence? Pierre sentit ses jambes flancher et s'écroula sur une chaise, tenant toujours la lettre dans ses mains, comme si la simple proximité physique avec les mots de Delphine pouvait apporter quelque clarté à la tempête qui ravageait désormais son cœur. La nuit avançait, indifférente à la douleur qui rongeait le camionneur. Dans un désespoir grandissant, Pierre ouvrit une bouteille de vin, vaine tentative d'étouffer la douleur qui déchirait son âme. Verre après verre, il cherchait à oublier, mais chaque gorgée ne faisait qu'accentuer la sensation de perte et de solitude. Seul, avec pour seule compagnie l'obscurité de la nuit, Pierre contemplait l'abîme que sa vie était devenue. La promesse d'un avenir ensemble, les rires partagés, les projets faits main dans la main, tout semblait maintenant être une cruelle illusion, des fragments d'un rêve duquel il avait été brutalement arraché. Cette nuit-là, le camionneur ne trouva pas de refuge dans les bras du sommeil, ni de réconfort au fond d'une bouteille. Il ne lui restait que la douleur pour compagnie, une ombre qui allait désormais planer sur ses jours, un rappel constant de l'amour qu'il avait perdu. Au milieu de la pénombre d'une veille de Nouvel An, avec des rues presque désertes et un ciel couvert de nuages annonçant une nuit sans étoiles, Pierre se retrouva errant sans but. La soledat de la cabine de son camion semblait refléter la désolation de son cœur brisé. Il conduisait sans destination, cherchant sur les routes désertes un moyen d'échapper à la tristesse qui le consumait.
La ville, en plein préparatif pour les festivités, contrastait avec la tempête intérieure de Pierre, qui ne voyait pas dans l'horizon les promesses de renouveau, mais le reflet de sa propre douleur. C'est alors qu'à une station-service au bord de la route, une scène inattendue attira son attention. Une femme, seule et visiblement en plein travail, luttait contre la douleur, adossée au mur froid de l'établissement. Ses gémissements perçaient le silence de la nuit, un son si cru et si réel qu'il dissipa immédiatement le voile d'auto-apitoiement qui enveloppait Pierre. Il se gara en hâte et se précipita vers elle, guidé par un élan de compassion aussi naturel que sa respiration. « Je suis Nathalie Wattier », réussit-elle à dire entre deux contractions, lorsque Pierre lui demanda son nom. L'urgence de la situation ne laissait pas de place à l'hésitation. Sans réfléchir, Pierre l'aida à monter dans son camion, transformant ainsi le véhicule utilitaire en une ambulance improvisée. Un instinct protecteur s'empara de lui alors qu'il conduisait aussi vite que possible vers l'hôpital, chaque secousse sur la route lui rappelant la précieuse charge qu'il transportait. Pendant le trajet, Nathalie alternait entre moments de lucidité douloureuse et moments d'inconscience, mais dans ses yeux, Pierre vit le reflet de sa propre vulnérabilité. Elle était effrayée, perdue, mais il y avait en elle une force, une détermination que Pierre ne pouvait qu'admirer. Au milieu du chaos, une connexion silencieuse se forma entre eux, une compréhension mutuelle que, bien qu'étrangers l'un pour l'autre, ils partageaient à cet instant un lien indéfectible. Arrivé à l'hôpital, Pierre aida Nathalie à descendre du camion avec précaution, la soutenant alors qu'il se précipitait vers les urgences. Le froid de la nuit céda la place à la chaleur stérile de l'hôpital, où des professionnels de la santé les accueillirent, prêts à prendre les choses en main. Alors que Nathalie était emmenée en urgence vers la salle d'accouchement, Pierre resta en arrière, à nouveau seul, mais d'une manière ou d'une autre transformé. L'adrénaline de l'urgence fit place à une réflexion tranquille. Dans cette nuit pleine de rebondissements, Pierre trouva un but inattendu, un détour soudain sur son chemin solitaire qui le fit remettre en question le cours de sa propre vie. Observant les portes closes de la salle d'accouchement, il ressentit un mélange d'inquiétude et d'espoir. Cette nuit-là, la vie montra sa capacité à surprendre, à apporter de la lumière aux ombres les plus profondes, et Pierre, pour la première fois depuis longtemps, se permit de croire en la promesse d'un nouveau départ. L'atmosphère de l'hôpital, imprégnée de désinfectants et de tension, était un monde à part, où chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Pierre, désormais un étranger parmi les murs blancs et les visages pressés, se sentait déplacé, mais poussé par un sentiment de responsabilité envers Nathalie et l'enfant sur le point de naître. Il attendait dans le couloir, le bruit lointain des pas et des voix remplissant le silence de son attente. C'est pendant cette attente angoissante qu'une infirmière, avec un regard de surprise à peine dissimulé, s'approcha. Monsieur Christophe, elle l'appela, supposant clairement qu'il était le père de l'enfant. La ressemblance entre Pierre et le défunt mari de Nathalie, un détail jusqu'alors inconnu de lui, avait provoqué une confusion qui, dans toute autre circonstance, aurait pu être considérée comme comique. Cependant, à ce moment-là, cela souleva une série de questions. Avant que Pierre ne puisse corriger le malentendu, une urgence plus pressante attira l'attention de l'infirmière, le laissant seul avec ses pensées et une curiosité croissante sur l'homme avec qui il partageait un visage. Il ne fallut pas longtemps pour que Nathalie, dans un moment de lucidité mêlée de douleur, le voie, et le prenant pour Christophe, l'appelle avec un mélange de soulagement et d'amour. « Christophe, tu es venu. » Ces paroles, bien qu'entrecoupées par la douleur, frappèrent Pierre avec une force qu'il n'attendait pas. La confusion émotionnelle qui suivit fut tumultueuse. Nathalie, entre les contractions, regardait Pierre non comme l'homme qu'il était, mais comme le spectre de quelqu'un qu'elle avait aimé et perdu. Pour Pierre, chaque appel de Christophe était un rappel poignant de sa propre solitude et des vies entrelacées par le destin en cette nuit de Nouvel An. Alors que Nathalie était emmenée en urgence vers la salle d'accouchement, Pierre s'assit, étourdi par l'avalanche d'émotions. La confusion initiale fit place à une réflexion plus profonde sur les liens inattendus que la vie tissait. Qui était Christophe? Et comment pouvait-il, Pierre, un complet étranger, être si étroitement lié à la vie de quelqu'un d'autre? La réponse ne vint pas en paroles, mais en un sentiment inattendu de connexion avec la femme qui avait tant souffert. Nathalie avait besoin de quelqu'un, et à ce moment-là, Pierre réalisa que, malgré l'étrangeté de la situation, il voulait être cette personne. Il voulait être la force pour Nathalie, comme il n'avait jamais imaginé l'être pour quelqu'un d'autre. Ainsi, le chapitre se clôt sur Pierre faisant face à une réalité nouvelle et inconnue, où la douleur et l'espoir se mêlent, tissant des liens inattendus qui promettaient de changer son chemin de façon qu'il ne pourrait jamais prévoir. Après la nuit intense à l'hôpital, Pierre se trouva hanté par des pensées sur l'incroyable ressemblance entre lui et le défunt mari de Nathalie, Christophe.
La confusion et la connexion inattendue qu'il avait ressentie avec Nathalie ont éveillé une curiosité qui ne le laissait plus en paix. Comment pouvait-il être si similaire à quelqu'un au point d'être confondu avec lui? L'hypothèse d'avoir un frère jumeau, jusque-là une pensée lointaine, commençait à prendre forme, insistante et perturbante. Poussé par le besoin de réponse, Pierre décida d'enquêter sur ses propres origines. Sa première destination fut l'orphelinat où il avait passé les premières années de sa vie, un lieu qui conservait les souvenirs d'une enfance solitaire, mais aussi les clés du mystère qu'il devait maintenant résoudre. Le vieux bâtiment, avec ses murs usés par le temps, semblait plus petit aux yeux de l'adulte Pierre, bien que chaque pas dans sa direction ramène la sensation de petitesse et d'abandon d'autrefois. Il fut accueilli avec surprise et une certaine prudence par la directrice actuelle, qui ne le reconnut pas initialement, mais se montra disposée à aider lorsqu'elle entendit le but de sa visite. Pierre expliqua, avec des mots soigneusement choisis, la découverte de la ressemblance physique avec un homme nommé Christophe et sa suspicion qu'il pourrait être frère. Après quelques instants de réflexion, la directrice le conduisit aux archives de l'orphelinat, une petite pièce poussiéreuse où les dossiers de décennies reposaient en paix. Ensemble, ils fouillèrent d'anciens dossiers et des documents jaunis, chaque nom lu à haute voix portait l'espoir de Pierre pour un indice, pour n'importe quoi qui éclairerait les ombres de son passé. C'est alors qu'un dossier en particulier attira son attention, une fiche d'admission délavée, mais clairement marquée avec la date de sa naissance. Là, dans le coin supérieur, presque perdu parmi les observations bureaucratiques, un détail, jumeau, frère adopté par famille locale. Voir dossier, Christophe L. Le cœur de Pierre battait la chamade. La vérité, cachée pendant des années parmi la poussière et l'oubli, se révélait devant ses yeux. Lui et Christophe étaient frères, séparés encore dans l'enfance, leur vie se déroulant en parallèle sans que l'un sache l'existence de l'autre. La directrice, également surprise par la découverte, ne put offrir beaucoup de détails sur la famille adoptive de Christophe, seulement qu'ils avaient été considérés comme des personnes de bonne réputation dans la communauté. En sortant de l'orphelinat, Pierre ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse. La confirmation de son lien avec Christophe ouvrait un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre plein de questions sans réponse. Qui étaient ses parents biologiques? Pourquoi avaient-ils été séparés? Et plus important encore, comment avait été la vie de Christophe pour qu'elle trouve une fin si tragique? Déterminé à en savoir plus, Pierre savait que sa quête ne faisait que commencer. La vérité sur son passé et sa connexion avec Nathalie et son fils étaient toujours cachée, attendant d'être dévoilée. Et il ne se reposerait pas avant que chaque secret ne soit mis en lumière. À la suite des événements qui ont ramené Pierre à l'orphelinat de son enfance, une révélation inattendue l'attendait. Après la découverte initiale dans les archives poussiéreuses, le directeur actuel de l'orphelinat, un homme aux traits doux marqués par le poids des années, a convoqué Pierre pour une conversation plus privée. Dans son bureau, un espace petit mais accueillant, rempli de photos d'enfants qui étaient passés par là, le directeur s'est préparé à partager des informations qui changeraient à jamais la compréhension que Pierre avait de son propre passé. Avec une voix marquée par l'hésitation, le directeur a commencé à dérouler le passé, révélant que, en fait, Pierre n'avait pas commencé sa vie seul. Christophe, son frère jumeau, avait été adopté par une famille aisée de la région alors qu'ils étaient encore très jeunes. La décision de les séparer n'avait pas été documentée de manière transparente dans les registres officiels de l'orphelinat, une pratique malheureusement courante à l'époque, destinée à faciliter le processus d'adoption pour la famille adoptive. La nouvelle a frappé Pierre comme un coup de tonnerre au cœur. La réalité qu'il avait un frère, un miroir vivant de lui-même, qui avait été arraché à son côté et inséré dans une vie de privilèges, tandis qu'il avait été laissé derrière, était une vérité difficile à digérer. Il ressentait un mélange complexe d'émotions, trahison de ceux qui auraient dû prendre soin de lui et de son frère, tristesse pour le temps perdu et un sentiment aigu de vide pour le frère qu'il n'avait jamais connu. Pourquoi ai-je été laissé derrière? Pourquoi n'avons-nous pas été adoptés ensemble? Pierre a demandé, sa voix tremblante trahissant la tempête émotionnelle qui se formait en lui. Le directeur, visiblement mal à l'aise, a admis que les pratiques de l'époque favorisaient souvent l'adoption d'un seul enfant, surtout dans les cas où la famille adoptive montrait une préférence. Les détails sur la famille qui a adopté Christophe étaient rares, a expliqué le directeur, mais il était évident qu'ils avaient des connexions suffisantes pour faciliter une adoption qui ne tenait clairement pas compte de l'intérêt supérieur des frères. Pierre a quitté l'orphelinat avec plus de questions que de réponses. La révélation sur Christophe a ouvert un abîme d'incertitude et de spéculation sur ce qui aurait pu être. Le fait de savoir que sa vie aurait pu suivre un chemin radicalement différent si ce n'était pour des décisions prises par d'autres, quand il était trop jeune pour avoir voix au chapitre, l'a laissé avec un sentiment profond d'injustice et une détermination renouvelée à en savoir plus sur le frère qu'il n'a jamais connu.
Pierre se tenait devant l'orphelinat, le soleil couchant projetant de longues ombres sur la façade du bâtiment. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, un voyage non seulement à la recherche de l'histoire de Christophe, mais aussi à la recherche de lui-même, de qui il aurait pu être si le destin ne les avait pas séparés si cruellement. Poussé par le besoin de mieux comprendre la vie et la mort tragique de son frère, Christophe, Pierre s'est plongé dans une enquête personnelle. La découverte d'avoir un frère jumeau, adopté par une famille aisée et ensuite perdu dans des circonstances mystérieuses, avait laissé une marque indélébile sur son cœur. Maintenant, plus que jamais, il ressentait l'urgence de tracer le chemin parcouru par Christophe, un voyage qui le mènerait dans les profondeurs d'histoires non racontées et de secrets bien gardés. Le premier pas de Pierre a été de chercher des informations sur la vie professionnelle de Christophe, qui, selon les rumeurs, avait été un entrepreneur à succès. En naviguant sur les archives en ligne et les actualités archivées, Pierre a découvert que Christophe était cofondateur d'une start-up technologique qui était rapidement devenue l'une des plus prometteuses du secteur. Les photos montraient un homme qui, bien que physiquement identique à Pierre, dégageait une aura de confiance et de succès, si éloignée de la réalité de Pierre que possible. Les circonstances entourant la mort de Christophe étaient enveloppées de mystère. Un accident lors d'une partie de pêche avec un collègue d'affaires avait été l'explication officielle, mais quelque chose dans la manière dont les nouvelles étaient rapportées éveillait les soupçons de Pierre. Il y avait quelque chose d'incongru dans l'histoire, un sentiment intuitif que la vérité était dissimulée. Déterminé à aller au-delà des apparences, Pierre est entré en contact avec d'anciens collègues et amis de Christophe, se présentant comme son frère jumeau. La révélation a suscité un mélange de choc et d'incrédulité, mais a également ouvert la voie à des conversations plus profondes. C'est ainsi que Pierre a trouvé quelqu'un prêt à partager une perspective différente sur le tragique jour de la mort de Christophe. Le collègue, qui a demandé à rester anonyme, a décrit une tension croissante entre Christophe et son associé, motivée par des désaccords sur la direction de l'entreprise. Selon lui, Christophe soupçonnait d'être mis à l'écart et avait exprimé des inquiétudes quant à sa sécurité. La sortie de pêche, suggérée par l'associé comme une occasion de mettre les choses au clair, n'avait jamais semblé bien intentionnée aux yeux de Christophe. Piégé avec cette nouvelle information, Pierre a réalisé que la mort de son frère aurait pu ne pas être un accident. L'hypothèse d'un acte délibéré, une trahison ayant coûté la vie à Christophe, était devenue impossible à ignorer. Avec une détermination brûlant dans sa poitrine, Pierre savait qu'il devait chercher justice. La mémoire de son frère, un homme qu'il n'a jamais eu la chance de connaître, mais auquel il se sentait désormais inextricablement lié, méritait la vérité. Armé d'une résolution inébranlable, Pierre s'est préparé à affronter l'associé de Christophe, prêt à déterrer tout ce qui était nécessaire pour révéler la vérité sur la mort de son frère. Ce chemin de la justice, bien qu'entouré d'incertitudes et de dangers potentiels, était un chemin que Pierre était déterminé à parcourir jusqu'au bout. La découverte que Christophe aurait pu être assassiné par son propre associé, un homme nommé Bill, dont la cupidité semblait ne pas avoir de limite, a plongé Pierre dans un tourbillon d'émotions. Plus il découvrait les circonstances entourant la mort de son frère, plus la colère et la détermination se mêlaient, le poussant à chercher justice. Bill, après la mort de Christophe, avait rapidement pris le contrôle total de l'entreprise qu'ils avaient tous deux construite, prospérant à l'ombre d'un acte possiblement néfaste. L'idée que son frère avait été trahi de la manière la plus brutale possible était quelque chose que Pierre ne pouvait accepter passivement. Avec l'esprit plein de plans et le cœur alourdi par la soif de justice, Pierre a élaboré un plan pour confronter Bill. Sachant que se présenter comme le frère jumeau de Christophe pourrait le conduire à affronter un mur de dénégation et éventuellement le mettre en danger, Pierre a opté pour une approche plus prudente. Il a dissimulé sa véritable identité, endossant le rôle d'un investisseur intéressé par l'entreprise technologique que Christophe et Bill avaient fondée. Pierre a contacté Bill, exprimant son prétendu intérêt à investir dans l'entreprise. Bill, toujours avide de nouvelles opportunités pour étendre son empire, a rapidement accepté de rencontrer Pierre. Pour Pierre, chaque étape de cette rencontre était chargée de sens, chaque mot échangé, une chance de découvrir la vérité. Le jour de la confrontation est arrivé avec un mélange de tension et d'attente. Pierre, gardant son identité cachée sous le masque d'un entrepreneur prospère, s'est retrouvé face à face avec Bill dans un bureau qui dégageait luxe et pouvoir. Observant Bill, Pierre a vu un homme qui rayonnait de confiance, mais dont les yeux dissimulaient des ombres d'inquiétude. Alors que la conversation progressait, Pierre guidait habilement le dialogue, cherchant des failles dans l'armure de Bill, des signes révélant son vrai caractère. Dans un moment d'inattention, peut-être en sous-estimant l'intelligence de son interlocuteur, Bill a laissé échapper des détails suggérant une connaissance intime des derniers jours de Christophe. Pierre, concentrant son attention à chaque mot,
a remarqué la prudence avec laquelle Bill mentionnait le nom de Christophe, comme s'il évoquait un fantôme qu'il souhaitait oublier. Il était évident que, derrière la façade du succès, Bill cachait des secrets sombres. La rencontre s'est terminée sans confrontation directe sur les soupçons de Pierre, mais avec une certitude renouvelée que Bill était, en effet, impliqué dans la mort de Christophe. Pierre savait qu'il avait besoin de preuves tangibles pour exposer Bill et garantir que justice soit faite. Alors qu'il s'éloignait du bureau, une détermination inflexible s'emparait de lui. Peu importe la longueur ou la difficulté du chemin, Pierre était déterminé à démasquer Bill et à honorer la mémoire de son frère, quel qu'en soit le prix. Après la première rencontre avec Bill, Pierre a réalisé qu'il devait adopter une approche plus directe pour obtenir la confession qu'il recherchait. L'idée d'affronter à nouveau Bill, cette fois en révélant sa véritable identité, était risquée, mais Pierre savait que seul un affrontement direct pourrait conduire à la vérité. Armé d'un enregistreur caché, il a planifié sa prochaine étape, déterminé à enregistrer toute confession qu'il pourrait arracher à Bill. Avec la stratégie en tête, Pierre a fixé un nouveau rendez-vous avec Bill, cette fois dans un lieu plus discret, loin des regards curieux. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Pierre, sans hésiter, s'est révélé être le frère jumeau de Christophe, le visage miroir de celui que Bill croyait avoir laissé derrière lui. La réaction de Bill a été immédiate et viscérale. Le choc de voir Pierre, si identique à Christophe, l'a fait reculer, pâle, les yeux écarquillés par la surprise et la peur. Pendant un instant, Bill a cru être confronté au propre fantôme de Christophe, une apparition vindicative revenant réclamer justice. Profitant de la confusion et de la peur qui avait envahi Bill, Pierre a exercé une pression, le confrontant avec des accusations et des questionnements sur la mort de Christophe. La pression était intense, chaque mot de Pierre soigneusement calculé pour déstabiliser encore plus Bill, pour le faire avouer. Et puis, dans un moment de panique et de désespoir, croyant véritablement être confronté à l'esprit de Christophe cherchant vengeance, Bill s'est effondré. Ses défenses ont cédé sous le poids de la culpabilité et de la peur, et il a avoué. Il a admis avoir planifié l'accident qui a coûté la vie à Christophe, motivé par la cupidité et le désir de prendre le contrôle total de l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. La confession, claire et sans équivoque, a été capturée par l'enregistreur que Pierre avait apporté, chaque mot étant une condamnation. Sans perdre de temps, Pierre a remis l'enregistrement aux autorités, accompagné du récit de son enquête et des preuves qu'il avait rassemblées. L'aveu de Bill a été le coup final qui a permis à la police d'agir, aboutissant à son arrestation. Le processus a été rapide, alimenté par l'évidence irréfutable de l'enregistrement. Bill a été jugé et condamné pour le meurtre de Christophe, la justice étant enfin rendue au nom du frère que Pierre n'a jamais eu la chance de connaître. Pour Pierre, la conclusion de l'affaire a apporté un mélange de soulagement et de tristesse. Le soulagement d'avoir obtenu justice pour Christophe, d'avoir révélé la vérité sur sa mort. Et la tristesse pour le temps perdu, les moments qui ne pourraient jamais être partagés. Mais surtout, Pierre ressentait un profond sentiment du devoir accompli. Il avait honoré la mémoire de son frère, veillant à ce que la justice triomphe. Et, dans son cœur, Pierre savait que Christophe, où qu'il soit, le remercierait. Avec la justice enfin rendue et Bill derrière les barreaux, Pierre a senti comme un grand poids lui était ôté des épaules. La vérité sur la mort de Christophe avait été révélée et son assassin condamné, mettant fin à un chapitre douloureux de la vie de Pierre. Cependant, la fin de ce voyage marquait également le début d'un autre, peut-être encore plus significatif. En se tournant vers Nathalie et le nouveau-né, Pierre a réalisé que sa connexion avec eux avait profondément évolué au cours de sa quête de justice. Nathalie, qu'il avait initialement confondu avec Christophe, le voyait désormais tel qu'il était vraiment, un homme déterminé, gentil, surtout, quelqu'un qui était devenu inopinément important dans sa vie et celle de son fils. Pierre a commencé à les visiter régulièrement, chaque rencontre renforçant les liens qui les unissaient. Les conversations coulaient naturellement, passant des sujets quotidiens au partage de souvenirs et d'espoir pour l'avenir. Nathalie, quant à elle, a trouvé en Pierre un havre de paix, quelqu'un qui, malgré les circonstances inhabituelles qui les avaient réunis, montrait un engagement sincère envers son bien-être et celui de son fils. Ensemble, ils ont commencé à naviguer dans les complexités de la formation d'une nouvelle famille à l'ombre de leur perte. Le bébé, un garçon aux yeux curieux et au sourire facile, est devenu le centre de leur monde partagé. Pour Pierre, prendre soin de Nathalie et de son fils était une façon de reconstruire quelque chose de perdu, de créer quelque chose de beau à partir des cendres de sa propre histoire familiale. Avec le temps, la maison de Pierre, autrefois un lieu de solitude et de réflexion, s'est transformée en un foyer vibrant, rempli de rires et de vie nouvelle. Lui et Nathalie ont travaillé ensemble pour la décorer, chaque nouveau détail étant une célébration de la vie qu'ils construisaient ensemble.
Les dimanches étaient marqués par de longues promenades au parc, et les soirées, autrefois silencieuses, étaient maintenant remplies d'histoires avant le coucher et de projets pour l'avenir. À travers Nathalie et son neveu, Pierre a trouvé un but renouvelé et un bonheur qu'il n'avait jamais imaginé possible. Ils étaient devenus sa famille, non pas par des liens de sang, mais par un choix mutuel d'amour et de dévouement. La douleur de leur perte partagée ne disparaîtrait jamais complètement, mais ensemble, ils avaient appris à regarder vers l'avenir avec espoir et gratitude. Ce chapitre de nouveau départ était, pour Pierre, une preuve de la résilience de l'esprit humain et de la capacité à trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Aux côtés de Nathalie et du petit, Pierre s'est lancé dans un voyage de guérison et de découverte, prêt à affronter ensemble tout ce que l'avenir réservait. Avec le changement des saisons, l'évolution de la relation entre Pierre, Nathalie et le bébé, tissait l'histoire d'une vie partagée que personne n'avait anticipée, mais qui semblait maintenant aussi naturelle que le cycle du jour et de la nuit. Les jours de lutte et de solitude avaient fait place à une existence remplie de moments de joie simple et de réalisations partagées. Ensemble, ils avaient découvert la beauté dans les petites choses, comme le premier sourire du bébé en reconnaissant Pierre, ou la quiétude confortable qui s'installait entre Pierre et Nathalie après que le bébé se soit endormi. Avec le temps, l'amitié et le respect mutuel qui avaient servi de fondement à leur relation ont commencé à se transformer, acquérant de nouvelles nuances et profondeurs. Pierre était de plus en plus émerveillé par la force et la gentillesse de Nathalie, par la manière dont elle affrontait les défis de la vie avec détermination et grâce. Nathalie, quant à elle, voyait en Pierre une source de soutien inébranlable, un homme qui était devenu essentiel non seulement pour elle, mais aussi pour son fils. C'est un après-midi d'automne, alors qu'il se promenait dans le parc en regardant les feuilles danser au vent, que Pierre sentit la certitude s'installer dans son cœur. S'arrêtant devant Nathalie, il prit ses mains entre les siennes, la regardant dans les yeux avec une intensité qui exprimait toute la sincérité de ses intentions. « Nathalie, commença-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion évidente, ces derniers mois, toi et ton fils avez apporté de la lumière dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Vous m'avez donné un but, une famille, et je veux passer le reste de ma vie à m'assurer que vous deux soyez aussi heureux que vous m'avez rendu. Nathalie, accepterais-tu de m'épouser ?» La surprise illumina le visage de Nathalie, suivie d'un sourire radieux qui en dit long. Des larmes de bonheur brillaient dans ses yeux alors qu'elle répondait « Oui, Pierre. Oui, j'accepte. » En cet instant, ils savaient qu'ils avaient franchi un seuil, laissant derrière eux les ombres du passé pour embrasser un avenir plein de promesses. Nathalie ne voyait pas en Pierre le souvenir de Christophe, mais l'espoir d'un nouveau départ, d'une vie construite ensemble sur les fondations de l'amour, de la compréhension et du choix mutuel d'avancer, côte à côte. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de leur fiançailles a rempli la maison d'une nouvelle vague de joie et d'attente. Ensemble, ils ont commencé à planifier le mariage, imaginant non seulement une cérémonie qui célébrerait leur amour, mais aussi le début officiel de leur vie en tant que famille. Ce chapitre de leur vie, marqué par la décision de construire une famille ensemble, était un témoignage du pouvoir de l'amour de transformer la douleur et la perte en quelque chose de beau et de durable. Pierre et Nathalie, liés par le destin et renforcés par des choix conscients, regardaient vers l'avenir avec des cœurs pleins d'amour et des yeux pleins d'espoir, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Le jour du mariage de Pierre et Nathalie s'est levé clair et plein de promesses, comme un présage parfait pour le nouveau chapitre qu'ils allaient commencer ensemble. La cérémonie, tenue dans un jardin pittoresque vêtu de couleurs vibrantes pour l'occasion, était remplie d'amis et de membres de la famille, tous réunis pour témoigner de l'union de deux âmes qui avaient trouvé l'amour et l'espoir au milieu des adversités. Alors que Nathalie avançait vers l'autel, avec le petit entre eux, la beauté du moment était si palpable qu'elle remplissait l'air d'une aura de magie et de renouveau. Pierre, l'attendant, ne pouvait détacher les yeux de Nathalie, la voyant non seulement comme la femme qu'il aimait, mais aussi comme le symbole de tout ce qu'ils avaient surmonté et de toutes les possibilités encore à venir. C'est lors de la célébration, un moment de pure joie et de communion, qu'une figure du passé de Pierre est réapparue, de manière inattendue. Delphine, la femme dont le départ avait autrefois brisé Pierre, était là, son arrivée inattendue provoquant des vagues de surprise parmi les invités. Elle cherchait Pierre, l'espoir brillant dans ses yeux, parlant de malentendus et exprimant le désir de se réconcilier. La présence de Delphine aurait pu être le catalyseur d'une tempête d'émotions, mais Pierre, regardant Nathalie et le fils qu'il partageait maintenant, sut avec certitude que son cœur avait trouvé son véritable foyer. Avec douceur mais avec fermeté, il expliqua à Delphine que, bien qu'il lui souhaite tout le bonheur du monde, sa vie avait avancé, qu'il avait trouvé le bonheur et l'accomplissement dans une famille que la vie, de manière inattendue, lui avait offerte. La compréhension de Delphine était palpable, et bien qu'elle soit teintée d'une pointe de tristesse, il y avait aussi de l'acceptation.
Elle souhaita à Pierre et Nathalie tout le bonheur du monde avant de s'éloigner, les laissant revenir à la célébration de leur amour et de l'avenir qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Alors que le jour cédait la place à la nuit, la fête de mariage résonnait de rires, de danse et de la promesse silencieuse partagée entre Pierre et Nathalie de s'aimer et de se soutenir quoi qu'il arrive. L'amour qu'ils avaient trouvé dans les circonstances les plus improbables était un témoignage du pouvoir de la résilience, de la capacité de guérison du cœur humain et de la beauté inattendue qui peut surgir des cendres de la douleur et de la perte. Ce nouveau chapitre qu'ils commençaient ensemble n'était pas exempt de défis ou d'incertitudes, mais avec la certitude de leur amour l'un pour l'autre et pour la famille qu'ils avaient formée, Pierre et Nathalie regardaient vers l'avenir non pas avec peur, mais avec un espoir inébranlable. Ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait, célébrant chaque jour l'amour indéfectible qui les unissait.